Guru Kanté. Yaouré, oh, hey, oh, le Sicilien. À cette émission sportive de cet après-midi sur les Dabas Média, ce soir nous allons rendre vraiment un vibrant hommage à quelqu'un qui nous a quittés si tôt. Nous allons essayer d'échanger sur ce plateau avec ces personnalités qui sont déjà sur notre plateau de les Dabas Média et que je vais vous les présenter tout à l'heure. Monsieur Diallo Ibrahim Kimoro, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette émission. Merci. Hommage à M. Traoré Lassinandi Lolio. Président Nibier, bienvenue à vous. Merci. Voilà, vous êtes le président de la Désafat. Oui. Voilà, et vraiment, vous avez perdu quelqu'un de très cher. Oui. Voilà, avec vous, on va échanger aussi. Monsieur Kone Siaka, Oui. vous qui étiez vraiment le voisin de Traoré Lassina Lolio. Voilà, avec vous aussi, bon, on va échanger. Aujourd'hui, c'était vraiment témoignage, uniquement témoignage pour ce grand monsieur qui nous a quittés si tôt. Que son âme repose encore en paix. Pour participer à cette émission témoignage vraiment à ce grand monsieur, vous pouvez appeler au 57 57 34 99 ou au 86 52 0004 au 02 79 69 70. Monsieur Traoré, président, nous allons commencer avec vous. Oui. Qui était Traoré Lassinandi Lolio? Qui était ce grand monsieur? Merci. Je voudrais d'abord, avant de commencer, avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui nous ont précédés, notamment les derniers, parce que juste après Traoré Lassinandi Lolio, nous avons perdu notre père. Il s'agit du père de Ouattara Lagaton Mamadou, un sociétaire de l'Africa et du Stade d'Abidjan, qui est le secrétaire adjoint à l'organisation de la Désafat chargée également de l'implantation. L'inhumation a eu lieu hier. Et au-delà du vieux, c'est à tous nos vieux, à tous nos défunts. Voilà. Prions que Dieu, qui est compatissant, leur accorde une place vraiment méritée auprès de lui. Et pour parler de mon frère Lassina, qui est mon homonyme également, puisque je m'appelle Traoré Lassina. À l'état civil, c'est Traoré Lassane Nebié, mais c'est Traoré Lassina comme lui. Et j'ai vu dans mes relations avec ce monsieur l'intégrité, l'humilité et quelqu'un qui de conviction. Parce que quand il n'est pas engagé dans quelque chose, franchement, il n'est pas engagé. Et depuis qu'il nous a rejoints, on a vraiment, au plan sportif, pris du volume. Parce qu'il était adversaire au départ avec nous. C'était l'un des joueurs de Aguada Tekoué, dirigé par le président, le premier vice-président aujourd'hui de la Désafat, le président Djebi André, que je salue au passage. Et on m'a demandé qu'il vienne à la maison pour nous accompagner dans le nouveau projet qui est de remporter tous les trophées. Et il a fait vraiment sans objection. Et nous avons quelqu'un qui est beaucoup engagé. Et ce qu'il faut signaler, c'est qu'il n'aime pas perdre. Voilà. Quelqu'un qui n'aime pas perdre. Et ça, dès que vous commencez un match jusqu'à la fin, à moins que vous décidez de le faire reposer, il n'y a pas de repos pour lui, hein, tant qu'il n'a pas eu satisfaction. Et ça, c'est quelque chose qui nous a marqué, qui va nous marquer à jamais. Monsieur Diallo Ibrahim, vous qui êtes l'ami d'enfance de ce grand monsieur qui nous a quittés si tôt, qui était vraiment Traoré Lassina? Traoré Lassina, c'est un grand homme. Vraiment, c'est un ami d'enfance, vraiment, a beaucoup marqué. Aujourd'hui, où je suis là, je ne sais pas ce qu'il faut expliquer, même sincèrement. Parce que j'ai fait tout avec lui. Il a changé beaucoup de choses. On a des choses ensemble. La dernière mort, 7 ans, quasiment pas dormi, quasiment sans lui. Vraiment,
fatigué. C'est un homme de battant. Partout où on voit, on ne vient pas être défaite. Si on vient être défaite là, c'est pas bon. Le jour là, il ne va pas manger. Les différents tournois de Badiam que vous avez joué ensemble, quelles sont les équipes d'abord où vous avez commencé ensemble avec l'Olio? On a commencé à tourner. On a commencé. Après ça, on a joué à l'Arapé. Après à l'Arapé, on a joué à FC Abras. C'est 3 équipes qu'on a joué là-bas ensemble. Bon, les autres des quartiers, bon là, on joue ensemble partout. Ça, on appelle ça vraiment la fraternité parce que vous n'étiez pas des amis, mais vous étiez des frères. Des frères. Ok. Ouais. Monsieur Konesiaka. Oui. Vraiment. Encore Yako à vous. Merci. Parce que vous étiez le voisin direct de M. Cranton. Tout à fait. Parlez-nous un peu de ce grand monsieur, Traoré Lassina. Tout à fait. Merci beaucoup. Bon, tu sais, chez nous, les musulmans, on va commencer par en faire le salat d'abord. Allez-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Maintenant, je vais ajouter un peu pour lui dire que vraiment que Dieu ait pitié de son âme. Amen. Vraiment que Dieu l'accompagne dans le paradis. Amen. Que Dieu fasse qu'il devienne dans le groupe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amen. Lassina était un grand musulman. C'était un grand musulman. J'ai vécu avec lui beaucoup dans la cour, que la cour on appelle Konongoli. Et c'est grâce à Lassina, moi j'ai une maison dans cette cour-là. Tu comprends? Il était tellement généreux, cet homme-là. Vraiment, quand Dieu te donne quelque chose, il t'a donné. Depuis, pendant les 30 ans, Lassina et moi, on a vécu dans la cour. On s'insulte, mais c'est si côté alliance. Mais pour dire qu'il est fâché contre moi, moi je suis fâché contre lui, on va s'insulter pour dire qu'on va faire palabre. Il n'y a pas jamais eu ça entre Lassina et moi. Je me rappelle une fois, moi je suis maçon, j'étais aussi le chien chantier. Ma femme venait de la bouillie. Donc elle a fini de préparer la bouillie. Au moment où elle a appelé quelqu'un de soulever la bouillie, mettre sa tête pour pouvoir sortir ça au dehors, pour aller déposer sur la table, un côté de casserole est renversé sur elle. Il s'est trouvé que la Lassina était la paix à son âme. Immédiatement, il s'est occupé de ma femme. Fait le premier nécessaire avant que j'arrive. Les gens disaient, elle est partie sans payer, pas tout ceci, cela. La Lassina s'est occupée de tout ce qu'il fallait pour la mettre à l'aise, pour que moi-même, que c'est ma femme là, que j'arrive à la maison. Donc quand je suis arrivé, si vous la trouvez, elle était assise là. En tout cas, c'était déjà calme. Grâce à qui? Lassina. Donc quelqu'un qui fait ça, vraiment, bon, moi j'ai pas grand chose à dire, hein, mais c'est Dieu seul qui sait ce qui s'est passé entre Lassina et moi. Tu comprends? Aujourd'hui là, je suis assis là, la mort, c'est pour tout le monde. Si ton jour arrivé, c'est arrivé. Si ton jour arrivé, c'est arrivé. Personne n'a souhaité que Lassina devait partir à ce moment-là. Ce n'était même pas le souhait de chacun d'entre nous qui est ici. Même tout pour mon côté. Personne n'a souhaité ça. Parce qu'il était tellement généreux, tellement d'accord avec tout le monde. Il riait avec tout le monde. Souvent, même quand il vient me trouver au kiosque chez So là-bas, que tout le monde connaît à mon côté, So, c'est là-bas on se retrouvait et a fait des paroles, on discute, on parle. Il y a des choses que moi-même je ne connais pas, je lui demande, il me renseigne. Une fois, il y avait un match entre Real et puis Barça. Vous avez décidé qu'on parle de lui aujourd'hui, Oui. n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc on est là Oui. pour ça. Oui. Il y avait un match
entre Riyad et Barça. C'est mon voisin. Quand je crie chez moi, il attend chez lui. Quand il crie chez lui, j'attends chez moi. Je crois que les femmes même disent, ah, vous là-haut, allez ça, n'est-ce pas, vous allez partir jouer le ballon là. Vous nous emmerdez ici. Et nous, on répond à nos femmes, on a payé nos télévisions à cause des ballons. Si vos films là sortent là, nous, on ne s'approche pas à vous. Mais quand nos ballons sortent là, laissez-nous. Si vous m'énervez là, il rentre chez la Sénat, il m'assoit là-bas, puis il regarde tout par là, quand ça va finir. Lui, il supporte quelle équipe? Lui, il supporte Juventus. Et pardon, AC Milan. C'est un grand supporter d'AC Milan. Tu comprends? Moi, quand Barça joue contre Real, lui, il ne fait qu'à regarder les actions bonnes. Ce qui est bon, voilà. Et puis bon, voilà, supporter un club entre les deux, non, là, c'est pas son côté. Donc, il y a eu une erreur de la part de Marcelo, où moi, j'ai crié, fais la faute! Marcelo n'a pas fait la faute, il l'a laissé, mais ils ont contrôlé. Allez donner le ballon à Messi, Messi a fait retrait, puis ils ont fait encore retrait pour Messi, il a frappé, c'est marqué. Et ce jour-là, nous ont gagné. À Bernabéu. Quand j'ai dit fais la faute, et puis le gars n'a pas fait la faute, quand il soit marqué, père à son âme, la Sénat est sorti, il dit Django, parce que c'est comme ça il m'appelait. Il dit Django, non, tu connais le ballon. J'ai dit voilà, vous avez vu, non? Ce salaud-là, c'est moi qui lui ai montré comment il faut jouer le ballon. Voilà pourquoi il a créé mon dit je connais le ballon. Système d'alliance. J'ai pris Dieu que Dieu l'accompagne dans le paradis, que Dieu ait pitié de son âme. Voilà, puisqu'il y a alliance entre nous. Si alliance entre toi et quelqu'un, même si la personne n'est pas là aujourd'hui, l'alliance là, ça reste toujours. On parle toujours de même alliance là. Même si son corps, tu vas venir t'arrêter pour dire, tant que tu n'as pas, on ne donne pas ton alliance, on ne va pas être son corps. Ça se passe comme ça. Mais si aujourd'hui, je suis en train de dire ça, faut pas les gens vont croire que d'autres vont croire que peut-être la Sénat est ici aujourd'hui, ça me plaît. Non, ça ne me plaît pas. Mais c'est l'alliance qui est entre nous que j'ai dit ce mot-là. Le mot salaud là, si vraiment d'autres vont prendre ça autrement, qui m'excuse. Mais c'est l'alliance, c'est à travers ça que j'ai dit ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. Souvent, quand il s'est assis, on est là côte à côte. Quand j'essaie de bailler comme ça, j'ai sommeil, et puis quand il fait ça, et puis il vient faire ça, comme s'il a attrapé une mouche. C'est comme s'il y a une mouche qui sortait dans ma bouche. Et puis là. Donc, ceux qui sont à côté se mettent à rire. C'est-à-dire, il était tellement généreux, il faisait tellement la comédie avec tout le monde. Tout le monde, il n'y a pas enfant, il n'y a pas grand, il n'y a personne. Quand il vient, quand il rentre dans la cour, là, les enfants crient tonton Jojo, tonton Jojo, tonton. Surtout moi, ma femme, même, il était tellement attaché à ma femme. Dans la semaine où la finale devait mourir, là, ma femme a pris un choc. Elle a pris un choc. Mais moi, je ne voulais pas lui dire. J'ai senti venir. Vous voyez? J'ai senti venir. Elle avait un retard de carême. Donc, quand on s'est levé à 4 h du matin, on a mangé. Le soir, quand elle a coupé son carême, elle dit qu'elle a froid. Elle a piqué. En même temps, le froid, c'est elle. Elle dit, j'ai froid. Je n'arrive même pas à comprendre. J'ai dit, mais il y a quoi? Je ne comprends pas. J'ai fait tout. Elle dit qu'elle a froid. Ça ne va pas. Tellement elle était attachée à la Sina. Elle était trop attachée à la Sina. Le jour, elle ne prépare foutu comme ça, là. Si elle n'est pas levée pour la Sina, mais à côté, là, elle a un problème. Donc, quand je viens comme ça, hey, j'ai oublié le futur de ton petit frère. Je dis, arrange-toi avec lui. Hein. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Donc, c'est cette l'harmonie là qui était entre lui et ma femme. Donc, jusqu'au fur et à mesure, quand la Sina est décédée, ma femme a commencé à se retrouver. Je dis, tu as vu? C'est un signe. Mais moi, je voyais ça. C'est pas comme si un clairvoyant. Mais souvent, voilà, on a vu ça souvent avec les vieilles personnes. Nous, on a beaucoup côtoyé des grandes personnes. Donc, quand il y a un truc qui doit arriver, tu sens un peu sur toi, ou bien sur toi, avec quelqu'un qui est beaucoup attaché à lui. Bon, s'il y a un malheur qui doit arriver, toi-même qui es beaucoup attaché à lui, là, c'est ça. C'est comme quand mon père mourait. Quand il devait mourir, là, mon neveu, il est tombé malade. Ma nièce, elle est tombée malade. Il y a 2 neveux qui sont tombés malades, plus ma nièce. Et c'était la même semaine, le vieux est parti. Et c'était la même chose avec ma femme. Donc, pour le moment, ce qu'il peut dire, si la Sina, je m'arrête là d'abord, et puis au fur et à mesure, on va aller. Il a été le père spirituel pour d'autres, il a été des conseillers pour d'autres. Vraiment, il a été un peu de tout pour d'autres personnes. En l'occurrence, connaît Chekna. Chekna, vraiment, sincèrement, mon frère, Yako à toi, beaucoup de courage, parce que vraiment, c'est pas facile de perdre vraiment un être cher. Surtout qui était ton père spirituel. Yako encore à toi. Nous allons toujours continuer. Président,
vous avez joué souvent des tournois ensemble avec Traoré Lassina Lodion. Et vous avez fait des voyages ensemble. Comment se faisait votre regroupement et comment se fait aussi votre départ? Qu'est-ce que vous avez dit? Bon, généralement, nos objectifs, on les fixe à l'entraînement. Parce que c'est le centre d'entraînement qui est en même temps le siège. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. C'est monsieur? C'est monsieur Koulibaly Gasson. Ah d'accord. Comment allez-vous mon frère? Ça va bien, et chez vous? Oui, ça va. Ok, allez-y avec témoignage. Allô? Oui, allô? Vous avez un témoignage? Allez-y, allez-y, on vous écoute. Allô? Ok, allez-y, président. Donc, je disais que le centre d'entraînement et l'école, qui est situé à l'école Philippe Yassé et en même temps notre siège, c'est le lieu où on fait nos réunions pour fixer nos objectifs avant les matchs. Et avant tout départ pour les compétitions ou bien les voyages. Et je pense que c'est là-bas que tout se réglait. Voilà, il était quelqu'un qui avait une place très importante dans le dispositif, non seulement par sa sagesse et sa personnalité. C'est quelqu'un qui avait un aura qui était fort, qui était très écouté du groupe. Et le groupe dans lequel je parle, c'est un groupe où vous avez l'international Sibi Badra Aliou, vous avez notre frère Adjoukwa Traoré, qui est bien connu, et Kone Aboudraman, et le président actuel qui est aujourd'hui Koulibaly Abaka, que tout le monde appelle affectueusement Becker, et Irie Mathieu. Je pense que c'est des personnes de forte personnalité qui sont très connues à Djamé, Koulibaly Mohamed, Traoré Balié, et Kamacho même qu'on connaît bien à Mérien. Donc lui faisait partie des personnes clés de ce dispositif-là. Donc avant tout déplacement, je pense que c'est ce noyau qui se réunissait. Voilà, pour fixer le objectif. Voilà. Allô? 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 Ok. Kimolo, Oui. voilà, je reviens un peu à vous. Lorsque l'olieu sortait le matin, c'est chez vous qui se retrouvait. Oui. Quelles sont les causeries vraiment qui vous ont vraiment marqué à ce grand monsieur-là? Bon, enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. Bon, on causait trop. On causait trop. Puis on parlait de tout. On changeait tout. Comme la dernière fois, je suis allé le voir quand elle était malade. Chaque fois quand je m'en vais, le chalet le matin, chaque matin je m'en vais, souvent ça trouve que quand elle prend ses médicaments, il est en train de dormir. Quand j'arrive net à sa femme médicale, il est en train de dormir, donc je me retourne. Après je viens 30 minutes, 40 minutes, il m'a je trouve qu'il est en train de dormir. Je sors. Quand je trouve qu'il ne dort pas, je viens. Ah, d'accord. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Oui, c'est monsieur. C'est monsieur Bala, Bala. Ah, Zimbabwe, depuis le Zimbabwe. Ok, Bala, comment tu vas mon frère? Ouais, ça va très bien. Ouais. Ok, Et on vous ça va un écoute peu? avec votre témoignage, on vous écoute. Moi, mon témoignage, si le grand frère Lassina, non, ça, il ne sait pas quoi dire, quoi, hein, tu vois. C'était un homme exceptionnel, Oui. tu vois. C'était un homme bien, un homme au grand cœur. Je ne sais pas comment je vais comment on appelle ça. Les mots me manquent, mais ce n'est pas ce que je vais dire. Je suis le grand frère Lassina. C'était un homme parfait. Il ne se fâchait pas, il ne parle mal, il n'est pas. Prends tout à la légère, quoi. Tu vois. Allô? Oui, allô, on vous écoute, hein? Oui. Oui. Ouais, je salue le grand frère Kimuro. Oui. Allô? Bonsoir. Allez un peu fort. Il vous écoute, hein, il vous Bonsoir. écoute. Voilà, il vous écoute. Il est parti? Ok. Oui, allez-y. Donc maintenant, quand je partais à la maison, chaque fois, une fois il prend le médicament, il finit de manger, il prend le médicament, il dort. Et quand j'arrive, quand il ne dort pas,
Quand je viens, il commence à me taquiner en même temps. Il commence à m'insulter. Ouais, C'est comme ça. Quand la fois, était chercher un petit côté là, comme ça. Si là, je ne parle pas. Il dit en bon, il y a ça en nous quoi. Et puis, il dit aux gens que là-bas, quand moi, il vient dans le couloir là, lui va m'attaquer dans le couloir là. 8, 9, 1. Allô? Allô? Ouais, il va vous attaquer dans le couloir. Dans son petit couloir, il va m'attaquer là-bas pour m'attacher. Je dis d'accord. Un jour, je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il ne dormait pas. Il dit, bon, lève-toi en même temps, on s'attaque en même temps. On se laisse en même temps. Il voulait se lever, puis sa femme l'a attrapé. Il dit, mais toi, tu m'as même envie de te lever, puis tu vas faire quoi? 5, 8, 9. Allô? Allô? Il est parti, oui, allez-y. Donc maintenant, quand sa femme l'a attrapé, il dit, mais si il te laisse, mais tu vas faire quoi même? Ça, tu es malade, moi, mais je suis malade. Mais moi, je marche, ça, tu ne peux pas marcher. Tu peux faire quoi? Ça fait quoi? Quand il attrape sa mère, comme ça. Il dit, bon, d'accord, il faut t'apprêter demain là. Moi, il vient, il est venu contre toi encore. Moi, mais il t'est tiré, il courait avec toi. Il était là. Il a mis sa tête comme ça. Puis je suis sorti. Sinon, chaque jour, je m'en vais. Mais ça, tout que je dors, souvent je reviens. Tout le temps, je dors. Après midi, je reviens, il dort. 2, 5, 5. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Ah, oui, bonsoir. Je voulais participer à l'émission, là, en direct, là. C'est monsieur? Monsieur Traoré. Ah, d'accord, un Traoré. Ok, on vous écoute alors. Allez-y, on vous écoute. Oui, allô, bonjour. On vous salue. Ah, bonjour. Oui, bonsoir, monsieur. Bonjour Traoré. C'est monsieur Traoré Tamakali. Ok. Allez-y, on vous écoute, monsieur Traoré. Ok, en fait, moi, c'est un témoignage que je voulais faire. Allez-y. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute, monsieur Traoré. Ok, j'ai dit que c'est un témoignage que je voulais faire à l'encontre du grand frère Traoré Lassina Lio. Oui. Nous, on a dans le secteur Norvège-Zoulou, chaque année, on a l'habitude de faire une cérémonie dédiée à nos différents défunts. Et donc, lui, sa participation, chaque fois qu'on lui donnait une invitation pour participer, il nous offrait toujours une vache. Donc, vraiment, c'était un homme de cœur qui écoutait ces jeunes frères que nous sommes. Et vraiment, il nous donnait des conseils, quoi. Je voulais venir à Bissa, sur le coton. Et le grand frère Dengues qui est assis là-bas, il a fait quelque chose. Il vous écoute. Voilà, donc c'est le témoignage que je voulais faire cet après-midi-là. Pour lui rendre vraiment un vrai hommage. Vraiment. Allô? Oui, allô, monsieur Traoré, on vous écoute, hein? Voilà, donc en fait, c'est ce que je voulais dire, et puis vraiment dire merci aussi à l'œil d'Atras d'avoir vraiment fait, d'avoir, comment on appelle ça, ouvrir cette lucarne pour vraiment témoigner des bienfaits de ce monsieur-là, qui nous a malheureusement quitté la semaine passée. Ok. Donc, vraiment, merci, vraiment bonne émission à vous. Ok, merci bien, monsieur Traoré. Ok, Kimoro, on était à vous tout à l'heure. Voilà. Vous avez essayé de parler un peu de lorsque vous arrivez chez lui, vous taquinez, vous disiez que ouais, bon, vraiment, voilà, on va faire par là, mais comment ça s'est passé? C'est pas mal, mais comme peut pas. 3, 1. Voilà, parce que là, 8. voilà, c'est hommage à ce grand monsieur, hein, voilà, donc c'est normal que les appels se font. Allô? Allô? Il est parti. Oui, allez-y, Kimoro. Bon. Monsieur, vraiment, je ne sais même pas ce que je vais dire, c'est moi. C'est moi, je suis dépassé. Ok. Président Didier. Oui. Lorsque vous devez aller jouer un match, comment ça s'est préparé les matchs, surtout avec ce grand monsieur-là?
il a l'avantage d'avoir un tempérament fort en tant qu'athlète. Parce que le lieu hors du terrain, ce n'est pas le lieu sur le terrain. Hors du terrain, c'est l'homme sage. Qui est tempérant, il est ouvert, c'est quelqu'un qui est facile d'accès. Et comme ils l'ont dit là, ce qui le caractérise plus en dehors du terrain, c'est quelqu'un qui aime taquiner. 5, 7, 4, 7. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir monsieur. C'est monsieur? Ouais, c'est monsieur Traoré. Monsieur Traoré Aboudraman. Encore un Traoré. Ok, bienvenue à l'émission. On vous Traoré écoute. Aboudraman, l'état civil, Casaro pour les 21. Ok, on vous écoute, Casaro. Bon, je voulais faire un témoignage. Allô? Oui, alors on vous écoute, Casaro. Oui, je voulais faire un témoignage Oui. par rapport à mon vieux père Lolio. Ok, on vous écoute. Un matin à ma cabine, Oui. il y a un tonton qui est venu faire le transfert. Donc le tonton, il a donné son numéro. Oui. Donc malheureusement, c'est le tonton qui s'est trompé sur son numéro. Oui. Donc moi, j'ai effectué le transfert. Donc le transfert est parti sur un autre numéro. Oui. Et le tonton a essayé de m'engueuler. Il a essayé de me chamailler. Oui. Donc ça a trouvé le tonton Lolio était à côté. Oui. Puis le tonton Lolio a intervenu. Il dit au tonton A, il était sur ce groupe. Vous êtes trompé sur votre numéro. Quand le petit frère s'est trompé sur le numéro. Donc il a essayé de poser pour régler le problème. Donc, Ok. j'aimerais dire que c'est vraiment quelqu'un qui fait très très bien, qui donne de bons conseils à ses petits frères. Ok. Donc, allô? Oui, allô, oui. C'est-à-dire si je salue au passage mon vieux père Djenges. Ok. Djenges c'est son voisin. C'est que vieux père Djenges c'est un grand imam. Donc, ce que je veux dire à vieux père Djenges, c'est pas oublier son ami Lolio. À chaque prière, il me fait le doigt. Voilà. Je suis Amen. Amen. Merci beaucoup, Casaro. Bon après-midi, président. Voilà, donc je disais, hors du terrain, il était très taquin. Il était taquin, il insistait sur quoi? C'était les alliances. Le jeu d'alliance, pour lui, c'est quelque chose qui était spécial. Et pour lui, ça lui permettait de, je vais dire, consolider les rapports de fraternité avec ses alliés, que ce soit les Peuls ou bien que ce soit les Koné ou les Diarra. Et quand tu le vois en train de jouer avec eux, en tout cas même en entraînement, je parle, il y a des gens qui me voient, et je pense qu'ils sont témoins, peut-être malheureusement tout le monde ne pourra pas appeler. Et il y a la deuxième chose sur laquelle il insiste aussi, ça c'est le respect. C'est-à-dire le droit d'aînesse, chez lui c'est sacré. Quand le lui a âgé que toi, que tu ne le respectes pas, tu auras beaucoup de problèmes. Parce que ça, il va te le signifier. Voilà. Et ça, nos samedis matins étaient vraiment marqués par ça chaque week-end. Hein. Voilà. Et je vais dire, même son fils, c'est lui qui prenait tous les pots cassés. Koné Chekna, voilà, qui est son fils, qui est son complice. J'ai vraiment aimé leur rapport. Et il était plus lié à Chek que nous tous. Et ça, à travers Chek, on a pu le ramener au Kamas. Et je pense qu'il a beaucoup aidé Chek. Et il a beaucoup orienté, il a beaucoup canalisé. Parce que le Chek que nous on a connu il y a quelques années, aujourd'hui c'est pas le même. Il est plus mature. Et il s'est mis dans un environnement de frères au milieu desquels il apprend beaucoup. Et lui était là pour veiller sur cet aspect-là. Il était prêt même souvent, même aux entraînements, à l'exposer hein, aux yeux de tous. Hein. Voilà, pour l'amener seulement à changer. Lui, par moment, il lui disait des trucs qui étaient directs. Hein. Nous, il y a des moments, on lui dit, Couche, tu es allé un peu trop loin, il dit, lui là, il faut ça. Et cet enfant-là, il ne va pas changer. Mais aujourd'hui, c'est un Chek carrément transformé. Nous, on rend gloire à Dieu que lui est parti au moment où Chek prend ses responsabilités. Et ça, c'est quelque chose de très positif dans le passage qu'il a fait dans cette vie-là. Parce qu'amener un homme comme celui-là à être ce qu'il est devenu aujourd'hui, il fallait le louer pour le faire. Je pense que certains ont essayé. Et ça, Chek m'en parle tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, il en a parlé devant toi. C'était fort. C'était fort. Voilà. Éduquer un enfant, c'est un travail. Mais éduquer un adulte, l'orienter,
c'est encore un autre boulot. Et ça, il a réussi. Je pense ça, on va dire qu'il a perdu 2 fois son papa. Puisque nous, c'est notre fils. Moi, je suis Alassane, lui est Alassane. Le père des Cheikh était Alassane. Donc, il nous considère comme ses pères. Et là, je fais partie des 2 personnes, dont Lulu, qui l'écoute beaucoup. Je pense que ce travail-là, Lulu l'a fait. Il n'a pas fait pour Cheikh, pour beaucoup. Dans le centre d'entraînement, vous allez à Mairie, au quartier rouge. Je pense que les témoignages fusent. Hein. Je ne peux pas vous dire combien de personnes s'approchent, qu'on soit âgé ou non, auprès de cet homme-là, pour pouvoir prendre conseil et pour avoir des idées. Et vraiment, ces positions là-bas aussi, c'est des positions qui comptent. Je pense qu'il nous a permis d'avoir encore des rapports plus poussés avec nos frères d'Adjamé Nord. Ça veut dire le groupe de Papa Ojimo et Solman Ba. Je pense qu'il est, on va dire qu'il est l'une des médiations qui ont permis à ce groupe-là d'être avec nous. Donc il y a des samedis, quand vous arrivez là-bas, vous avez l'impression que personne ne manque à l'appel, parce que tout Adjamé se trouve là-bas. Le jour où Abras vient avec Adjamé Nord, on est obligé de passer à 5 ou 6 équipes. Voilà, et il faisait partie de ceux qui arrivaient à créer cette dynamique-là. Vraiment, on ne dit jamais devant Dieu que c'est une perte énorme, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Mais vraiment, il a marqué, en tout cas, notre génération. Et ces actes qu'il pose, je pense que pour nous, c'est devenu comme une boussole, malgré qu'il ne soit pas là. On se rappelle toujours de ce qui est entre nous, parce que sa vision, c'était de travailler à l'aspect solidarité. Il est un des éléments clés dans la réflexion et puis la création de la Deux-Afan. Parce qu'on était à notre niveau. On voyait tout le monde venir. Atekoubé était là-bas, Marie-Thérèse est là-bas, Saint-Michel est là-bas, et 220, tout ça. Mais pourquoi ne pas faire ce que les autres ont fait à Yopouin et autres? Donc, ces questions-là, on se les a tous posées. Et il faisait partie de ceux qui insistaient pour que la chose puisse prendre forme. Et il nous a donné des garanties pour dire que si c'est dans sa zone, il va gérer ça avec chèque. Faire en sorte que les gens puissent adhérer massivement. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, lorsqu'il on nous a appelés pour dire qu'il était malade. Et que le montant de l'intervention s'élevait à un certain montant. Parce que le nom, le lieu, a amené les gens à vraiment se réveiller. Parce que si vous imaginez de samedi à lundi, moi je ne veux pas revenir, pas refaire l'histoire, mais si on a pu mobiliser dans la zone, je pense que ceux qui ont reçu l'argent, ils le savent bien. Il fallait le faire pour un monsieur comme ça. Donc, allô? Allô? Allez-y, président. Donc, ça c'est hors du terrain. Voilà, hors du terrain, c'est l'homme plein de vie. Moi, je ne vais pas vous cacher, hein. Il est mon frère et il était avec moi, il avait un peu honte. Il y a des choses qu'il se permettait de faire qu'on me racontait, mais devant moi, il ne voulait pas faire ça. Il ne voulait pas. Parce que surtout quand on voyage, c'est quartier libre. Quand je dis quartier libre, on a des adultes, on finit de jouer, les gens sortent, ils sont à 2 3 pour aller manger. Voilà, allô? Allô? Donc avec le Kamaska, on avait des voyages à l'intérieur du pays. Et il peut te dire non qu'il ne sort pas. Toi, moi, il me dit il ne sort pas. Ça, au capitaine, il parle. Ouais. Mais il ne faut pas repartir dans la chambre. Parce qu'après, il est dehors avec Chaki. Et puis son fils Cheikh. Voilà, ils sont dehors. Tu as demandé, non, ils sont allés faire les 100 pas. Effectivement, ils arrivaient à sortir ensemble. Parce que c'est là, tu vois, ce qu'on apprécie, c'est la brassine. C'est ce qui ne perd jamais. Ça veut dire cette envie d'être toujours ensemble. Voilà. Et ça, ce n'est pas pour se différencier des autres, mais c'est ce qu'Abras leur a enseigné. Ça fait partie de leur culture. Et quand ils sortent, maintenant qu'ils retrouvent les autres, ils sont ensemble là-bas. Voilà, mais avec ces Abrassiens-là, il y a des choses qu'ils se permettaient de faire. Voilà, pour nous, là, c'était son petit secret. Il préférait que ça reste comme ça. Et on n'a pas voulu insister. Voilà, donc je vous dis que quand il avait ceux qui connaissent, vraiment il s'éclate au maximum. La preuve, la publication que vous faites à son décès, je pense que moi-même qui ai repris la publication, j'ai été un peu surpris de voir que il dansait, c'était au son du balafon.
Mais regardez-le danser. Sa façon de nous dire au revoir à tous. C'était dans la joie. C'était dans la joie. Quand certains ont vu ça, puis voir le visage, ah bon. Et ça, c'est pour montrer qu'il avait deux visages. Voilà. Il y a l'homme sage quand il a envie d'aider, d'orienter, de conseiller. Et quand il a envie de s'amuser, il avait ce côté-là. Et vraiment, tout ce mélange-là, ça fait que un homme qui a une forte personnalité, c'est ce comportement qu'on peut avoir. Parce qu'il s'adapte aux différents endroits où il se trouve. Voilà. Lolo, c'est quelqu'un qui, de Saint-Michel, avant même que lui et moi on ait un contact comme ça, c'est un nom. Voilà. C'est le nom. Lolo, là. C'est ça qu'ils sont. Voilà. Lolo. On a été adversaires, hein. Mais sur le terrain à Badiam, tous les clubs qu'il a cités, c'est des clubs que nous avons croisés, que ce soit avec Makafa ou choses athlétiques, c'est des clubs qu'on a croisés. Et là-bas, il était un peu plus, je vais dire, c'était ballon. Voilà, on ne peut pas trop faire attention à lui. Comme aujourd'hui, là où il a atteint un certain âge, il a pris une certaine responsabilité, il sait qu'il a une mission. Passer à Brasse, c'est un grand quartier qui est vu de partout. Voilà, quand on met des préjugés sur un quartier, il faut faire tout pour pouvoir l'enlever. Et ça, je voudrais au passage féliciter les Abrassiens. Parce que vous êtes venus de très loin. Vous êtes venus de très loin. Moi, j'ai de la famille ici. Mais c'est à peine ici que je me déplaçais pour venir. Parce que traverser les rails pour nous, là, c'est que peut-être qu'il y avait des gens qui nous attendaient avec des armes. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est l'organisation. C'est bon. Et je pense qu'il faut œuvrer à ça. Par son expérience, par son soutien, il a beaucoup aidé à ce changement-là. La preuve même, voilà, voici où nous sommes assis. Comment on s'appelle? Voilà. Allô? Allô? Il est parti, le président. Ça, avec Aide Abras. Aide Abras, ça, c'est un des éléments du changement qui est arrivé vraiment à faire taire les préjugés, à donner un nouveau visage, non seulement à Abras, mais à tout à Djamé. Je pense que ça, on le doit aussi à ce monsieur-là, qui a su vous encadrer. Et il n'a pas fait le tournoi d'Abras qui se joue chaque année. On sait jusqu'à quel point le lieu était impliqué. Et on n'est pas dans l'organisation, mais on avait des informations. Je pense que le comité d'organisation paie un élément précieux. Et ça, il faut le dire, il ne faut pas le cacher. Il a su vraiment faire graviter tout le monde autour de ce tournoi-là. Parce que Djamé n'en donne plus. On en parle souvent ici quand on vient pour des échanges. Et venir faire de ce tournoi-là un tournoi presque international, il fallait déjà comme le lieu pour encadrer l'initiateur. Et vraiment, nous, on voudrait de passage lui rendre hommage. Je pense qu'il a fait, et ça c'est bon. Deux Afat aussi, c'est encore lui. Il fait partie des éléments qui nous ont encouragés, qui nous ont soutenus. Et il s'apprêtait avec Djamé Nord parce qu'il y a des zones. Atekoubé est une zone, Saint-Michel est une zone, Mérien est une zone, 200 est une zone. Abras, Djamé Nord est une zone. Et il était en train de travailler avec Papa ou Solomon et Jumeaux et autres pour pouvoir faire une adhésion en bloc. Il y a certains qui ont adhéré individuellement, mais c'était de faire le bloc comme Atekoubé l'a fait. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire avant l'arrivée de la Covid-19. Et je pense qu'ils en ont parlé avant aussi le décès de Lulu. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fort au plan social, au plan de la solidarité. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas d'égal, hein, mais il est beaucoup impliqué. Il est beaucoup impliqué. Et souvent tu te dis, mais si celui-là, si Dieu lui donnait beaucoup de moyens, plus de moyens que ce qu'il a là, et ça allait être encore plus intéressant. Et quand j'ai dit homme de conviction aussi, si Lulu n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi. Mais quand il décide de te suivre, malgré les coups qu'il va prendre, Lulu est avec toi jusqu'au bout. Je ne vais pas entrer dans certains détails. Mais ces personnes-là vont se reconnaître à partir du témoignage que je suis en train de faire. Voilà, parce que ça s'est passé. À Broma côté, il a pris beaucoup de coups. Étant à Saint-Michel, je le suis. Et il a fait pour quelqu'un. Voilà, donc ça, il faut le dire aussi. C'est un homme de conviction. J'avais dit de conviction, mais je ne voulais pas rentrer dans les détails. Voilà, quand il décide d'être quelque part, il est là-bas. Voilà. Et ça, c'est vraiment important dans la vie d'un homme. La dignité, c'est aussi l'un des éléments de la dignité. La conviction. Pour garder ta dignité,
il faut aussi être un homme de conviction. Il était un homme de conviction. Président, est-ce qu'il n'a pas passé le flambeau, si on veut le dire, à son fils, Cheikh Nakone? Parce que le fait de l'insérer parmi vous, voilà, il a changé de mentalité, tout et tout. Est-ce que c'est pas une manière de lui passer le flambeau? On va dire de façon claire qu'il a déjà fini le travail Cheikhna longtemps avant son décès. Il a fini le travail Cheikhna. Si vous regardez le Cheikhna d'aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'il n'a pas de défaut, mais c'est un Cheikhna plus responsable. L'OLU est pour quelque chose. Je salue au passage Bambaza, qui est aussi pour quelque chose, qui est pour beaucoup dans ce changement-là. Et on ne parle que de Cheikhna. Il y a combien de Cheikhna que l'OLU a réussi à changer à Brass? Que ce soit parmi les filles, les femmes ou les hommes. Combien de Cheikhna? Cheikhna est plus proche de nous. Nous, on connaît Cheikhna. Mais les Abrassiens, il y en a combien? Il y a un Traoré qui a tout à l'heure qui a fait un témoignage pour dire que il a beaucoup aidé. Voilà, dans ces cas-là, tout le monde n'a pas eu l'occasion aujourd'hui de parler. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut souligner. Voilà. Donc Cheikhna, effectivement, comme tu le dis, il a passé le flambeau. Et Cheikhna, il se débat pour vraiment le rendre bien. Voilà. Et ça, c'est quelque chose aussi, nous sommes là pour y veiller. Parce qu'il y a un travail de la Sina est parti, mais il y a un travail de la Sina qui est encore là. Comme il dit, il a deux papas. Voilà. Nous, on va continuer toujours la mission. Okay. Voilà. Nous avons question, donc, disons, témoignage de Natoroman Samake. Je suis Madame Beken. Jojo est un homme au grand cœur. Un grand merci à tous ses amis, à vous, c'est nous qui sommes sur le plateau, et à son voisin, voilà, Monsieur Traoré. Alem. Tout Alem qui te pleure. Koro Jojo. Merci aussi à d'Abras. Allô? Allô? Il est parti. Monsieur Kone, vraiment un dernier mot à l'endroit de ce grand monsieur. Qu'est-ce que vous avez vraiment marqué? Je suis monsieur. En un mot. Allez-y. Ouais, donc, alhamdulillah, rabbil alamin. 2, 1. On va prendre l'appel. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va. C'est monsieur? C'est monsieur BRP Mamadou. Ah, d'accord. J'appelle depuis le Maroc. Ah, d'accord, ok. Bienvenue dans l'émission, vous écoute? Oui. Bon, moi, je n'ai pas grand chose à dire. Hein. D'abord, je salue les vieux pères au plateau, qui sont sur la place de mon président. Et mes condoléances. Ok. Comment j'ai dit, je vais appeler vous présenter mes condoléances à toute la famille à Brass, quoi. Ok. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Monsieur Kounisiaka. Oui. Merci. Monsieur Kounisiaka. Oui. Voilà un dernier mot. Oui. Voilà, à l'endroit de ce grand monsieur. Oui. Voilà. Enfin, il n'y a pas trop grand chose à dire. Comme ce que le frère vient de dire, il a tout dit. Il a tout dit. Bon, si on veut encore ajouter, peut-être on va finir à gâter, quoi. Donc, comme moi je dis, c'est mon voisin. Voilà, après avoir fait près de 30 ans ensemble, alors, pour dire que comment il est, quel est son comportement, quoi, moi j'ai tout vu en lui. Dans la vie, on dit ni n'est parfait sur la terre. Dieu nous a créés, Dieu connaît chacun d'entre nous que nous-mêmes. Mais on vit ensemble, ce qu'on voit, c'est ce qu'on dit. Voilà. La Sina, franchement,
C'est un petit frère, c'est mon voisin, c'est mon frère, c'est mon tout. C'est mon tout dans la cour. Quand il y a quelque chose, soit baptême, soit mariage, quoi que ce soit, c'est lui et moi. Il m'attend quand je viens, il dit, ah, Django, comme telle personne doit faire son mariage, ou bien telle personne doit faire son baptême, qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'il ne m'a pas vu là, il ne prend pas de décision lui seul. Il m'attend. Dès que je viens, on décide ensemble, lui et moi. Maintenant, on rentre porte par porte, on explique, et ce que chacun peut faire, il fait de son côté. Si on trouve une somme, on met ensemble. Il me dit, ah, Django, il faut garder, comme tu es le grand frère, il faut garder, là, le lendemain, on va ensemble, on présente. Tu vois? Vraiment, quelqu'un qui est, comment on appelle ça? Moi, le français, je ne suis pas trop avancé dedans, mais non, seulement quelqu'un qui est bon de cœur, qui a la crainte de Dieu, qui est un bon musulman, c'est là son comportement. Moi, je l'ai aimé parce qu'il a aimé beaucoup l'islam, il a aimé beaucoup sa religion. Tu comprends? Il a aimé beaucoup sa religion. Souvent même, il vient trouver ici, là, il est en train de me coucher. Soit je me repose, quoi. Il me dit, ah, il tape ma porte, Django, lève-toi, il est l'heure. Toi, là, même, là, tant qu'on ne t'a pas réveillé, là, tu ne peux pas te lever, toi, pour prier. Tiens, l'imam, là, il faut nous montrer les âmes. Il joue comme ça, et moi. Il joue comme ça, et moi. Vraiment, côté générosité, en tout cas, ce que j'ai vu ici, là, sincèrement, moi, je suis parfait, je suis satisfait. Je suis beaucoup satisfait du côté de son comportement. Maintenant, concernant ce que Kazaro vient de dire, que je suis un grand imam, chaque fois quand j'ai prié, il faut que je fasse des prières pour la Sina. En tout cas, il a dit un grand mot. Ça, c'est très bien, c'est bon. Je suis vraiment content de ce qu'il a dit. Mais, ça dit, en rendant service à quelqu'un, c'est pas comme une chanson. Il faut te lever chaque fois pour dire, ouais, moi il fait ça, moi il fait ça. Je sais ce que j'ai fait. Après ma prière, je sais ce que j'ai dit, ce que je demande à Dieu, Dieu le sait et moi je le sais. Donc je remercie Kazaro aussi ce côté, mais moi mon côté, je sais ce que j'ai fait. Donc pour une dernière hommage encore, à Lassina, j'ai pris beaucoup pour lui. Vraiment que Dieu ait pitié de son âme, que Dieu le mette à son côté, que Dieu le fasse sa maison, dernière maison, qui soit paradis. Kimoro, rapidement, un dernier mot en ce monsieur, comment qui vous a marqué? Un dernier mot autour, c'est que je peux dire que la famille a. Il y a quoi la famille? Cet homme-là, vraiment, moi je ne sais pas ce que je vais dire sincèrement. Parce que moi, mais ça me dépasse. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je m'arrête là. Mais excusez-moi, j'ai un dernier mot. Rapidement, je remercie beaucoup aussi sa femme. Parce que depuis que je me suis marié, que je suis rentré dans cette cour, sa femme a pris ma femme comme sa petite soeur. Tu vois un peu? Donc tous les problèmes de ma femme, sa femme s'occupe de ça. Et Lassina aussi s'occupe de ça. Vraiment, je remercie beaucoup sa femme. Aujourd'hui, elle est assise dans sa maison. Vraiment, je me mets à ma femme pour pouvoir essayer son... Comment on appelle ça? C'est l'âme. Vraiment, que Dieu la protège. Que Dieu protège son enfant. Que Dieu ait pitié de toute sa famille. C'est-à-dire tout ce que son enfant va attendre, que Dieu lui donne la réussite. Vraiment, elle a beaucoup pris ma femme comme sa fille, comme sa petite soeur. C'est beaucoup occupé de ma femme. Donc vraiment, sur ce côté, je suis beaucoup marqué, mais je l'ai confié à Dieu, c'est Dieu qui va les protéger. Vraiment, merci beaucoup à vous, messieurs, d'être venus sur notre plateau de Abras Média pour des témoignages à l'endroit de ce grand monsieur qui nous a quittés vraiment, on peut dire, si tôt. Vraiment, Yako encore à vous, messieurs. Et vraiment, président, vraiment bien des choses, surtout à votre club d'amis. Vraiment, merci à vous d'être venus. Et président, surtout, vraiment, parce qu'en tant que le président de la DESAFAT, vous avez vraiment un dernier mot à dire. Et surtout, quelque chose qui vous a beaucoup marqué chez ce monsieur. Et c'est très important. Allez-y, président. Je voudrais, avant de... Je vais aller rapidement, mais dire merci à l'œil d'Abras Média
pour l'opportunité qu'ils offrent aux Agamois en général de pouvoir au quotidien avoir des informations sur la vie de leur commune, et en particulier à Abras. Je voudrais vous féliciter et vous encourager également, parce que vous grandissez chaque jour. Et votre croissance se fait de façon très positive, parce que imaginez une émission comme ça, il fallait le faire. C'était important pour un grand homme qui a marqué l'histoire d'Abras. Et ça, je voudrais, au nom de tous ceux qui sont passés, vous adresser nos remerciements et puis nos félicitations. Également à tous vos partenaires. Merci beaucoup. Pour dire que c'est juste un symbole. Pour dire que le lieu, je parle sous le contrôle de son voisin, aurait pu partir plus tôt. Il a piqué ces crises-là plusieurs fois avant son décès. Il y a des moments où les gens pensaient que ça n'allait plus, c'était plus possible. Mais ça allait se faire de façon, ça y est, dans l'anonymat. Dieu a voulu que la maladie soit plus longue, parce que sa mort est un enseignement pour nous tous. Nous qui avons créé une amicale sociale, qui est la 2AFAT, qui agit dans ce sens-là, de la solidarité. Nous qui avons créé les amis du samedi matin, qui prenons seulement le football comme prétexte, mais en réalité c'est une structure beaucoup sociale, à laquelle tiennent nos frères, Sibi Badra Aliou et Adjouka Traoré. Donc pour dire qu'imaginez un petit instant où on demande 3 millions pour une intervention à notre frère Lassina Traoré qui était malade. Tout le monde connaissait sa situation sociale. Et l'urgence. Les 3 millions ont été bouclés. C'est par qui? C'est par la solidarité des enfants d'Agami. Chacun a voulu rentrer dans l'histoire. L'histoire de quoi? L'histoire de la fraternité vraie, l'histoire de la solidarité. Parce qu'il ne s'agissait pas de laisser la personne mourir et puis venir donner 2 millions aux funérailles. Il fallait trouver les 3 millions pour qu'on puisse faire l'intervention et puis espérer que Dieu puisse lui accorder du temps. Les hommes ont fait leur part, Dieu en a décidé autrement. Donc c'est pour lancer un appel à chacun de nous, pour dire que ces actions sociales-là n'arrivent pas qu'aux autres. Lorsqu'on nous appelle pour pouvoir intervenir dans ce sens-là, on peut ne pas avoir de l'argent. Mais de façon très courtoise, ceux qui viennent vers nous, on peut leur dire qu'on n'a pas de l'argent, mais vraiment on les encourage à pouvoir réunir. On peut même voir des personnes de ressources pour accompagner cette action de solidarité. Mais certains ont pensé, peut-être que les gens viennent faire de cette situation-là un fonds de commerce. Ça peut arriver, on est dans nos quartiers là, on connaît comment l'esprit est. Donc au passage, je voudrais rendre hommage à des personnes qui ont participé activement à cette action. Je parle de Kamash et de mon frère Vandam, Djara Moussa, et de son acolyte, qui ont vraiment travaillé dans ce sens-là, avec tout ce qui est autour de lui, Chaki et autres. Je voudrais leur rendre hommage, parce que ce élan de solidarité-là, si Abras n'avait pas décollé dans ce sens, avec Chekna au passage, qui était un peu la courroie de transmission. Voilà, donc ils se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Je voudrais vous rendre hommage et vous encourager et à pouvoir continuer comme ça. Donc merci aussi aux amis du samedi matin, Sibi Badra Aliou à la tête avec Adjouka Traoré, pour le travail qui a été fait. Et dire merci aussi à l'amicale, à la 2AFAT et tous ses membres et sympathisants pour tout ce qu'ils ont fait pour pouvoir mettre ensemble ces moyens qui ont permis de pouvoir permettre à notre frère d'aller au bloc avant que Dieu décide autrement. Donc c'est ce message-là que je voudrais dire. La solidarité, c'est quelque chose qui est important. On doit s'y investir. Donc le président du Kamas, c'est Koulibaly Abaka qui est le nouveau président. Voilà, il a adhéré à l'idée à 200% avec toute son équipe. On voudrait également leur dire merci. Parce que certainement, la famille n'aura pas cette occasion. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que lui a laissé une femme et 2 enfants. On a fait le premier pas. Dieu en a décidé autrement. Son fils, je crois qu'il doit avoir le bac. Je pense que c'est de l'encourager. Travailler ensemble à ce qu'il puisse vraiment continuer à faire sortir tout ce qui est la descendance de Traoré Lassina. Parce que ça part de ce garçon-là. Et je crois qu'il a une fille aussi. Je pense qu'on doit travailler dans ce sens. Ne pensons pas que quand l'illumination est finie, si on veut faire oublier le lieu, on fera oublier le lieu. Sinon, pour continuer le travail, son épouse et ses enfants sont là. Je pense que même passer pour saluer, c'est déjà des actes importants qui vraiment font que la personne a encore le moral de savoir que son mari n'est pas là, physiquement, mais ses maris sont là, ses frères sont là, ses amis sont là.
Donc c'est par ça que je voudrais terminer. Et vraiment vous féliciter encore pour l'idée que vous avez eue pour cette idée géniale, pour nous permettre de rendre hommage à notre frère. Président, ça vous aussi le merci, parce que avec tout ce que vous faites vraiment pour l'aide d'Abrace Média, nous, on ne va pas finir de vous dire merci. Et surtout, nous sommes toujours ensemble et en tant que partenaire, je crois qu'on essaie d'avancer. Vraiment, merci bien aussi à M. Diallo, Ibrahim, surtout vraiment Yako, à toi. Connais Siaka. Oui. Beaucoup de courage à vous. Merci. Vraiment, merci à vous d'être venus. Merci. Nous allons terminer l'émission maintenant. Vraiment, sans dire merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis chez eux. Rendez-vous mardi pour une autre émission. Pourquoi pas. Inch'Allah. Bonsoir chez vous. Soumanguru Kanté, yeah, yeah.